Salut la team et bienvenue dans cette Week Overview pour la semaine du 9 juin. Semaine un petit peu particulière déjà parce que c'est la semaine de Pentecôte, donc du coup on est fermé lundi, vous allez être obligé de prendre un jour de repos. Et deuxièmement, un petit peu particulière parce qu'on va organiser la Community Cup au sein des deux box, CrossFit des Pentes et CrossFit des Canuts. Et du coup vous allez pouvoir participer aux 3 épreuves qui vont être programmées par CrossFit pour cette compétition en ligne. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce qu'était la Community Cup, très rapidement, je vous briefe un petit peu sur ce que c'est. Vous avez peut-être participé aux Open début d'année, en février-mars. Vous avez peut-être fait le 25.1, .2 et .3, et peut-être que vous aviez payé les $20 d'inscription lors des Open. Et dans ce cas-là, vous avez rentré vos 3 scores sur votre leaderboard et vous avez officiellement, maintenant, quand vous allez sur votre profil CrossFit, un petit badge qui correspond à votre niveau. Donc vous avez été classé en fonction de votre pourcentage dans le monde entier, donc de niveau 1 à niveau 10, en passant par du coup des catégories rookie, novice, intermédiaire, avancé et pro. Et en fonction de ça, CrossFit a développé une seconde partie de l'épreuve qui va se dérouler uniquement en ligne et qui va être principalement axée sur ces classes de niveau. Donc si vous êtes classé en intermédiaire, vous allez participer en intermédiaire à cette compétition. En avancé, vous êtes en avancé, en pro, etc. etc. Pour participer, si vous voulez participer officiellement, il n'y a rien de plus simple, vous allez sur crossfit.com, vous allez devoir de nouveau débourser $20. Par contre, vous avez un t-shirt avec ces $20, donc c'est quand même vachement plus rentable que pour les Open. Ensuite, vous allez avoir les 3 épreuves qu'on va programmer WOD 1 mardi, WOD 2 mercredi et WOD 3 vendredi à la boxe. Si vous êtes officiellement inscrit, vous le dites au coach, le coach relève correctement votre score à la fin du WOD, voire vous juge, et ensuite, du coup, comme pour les Open, vous rentrez votre score, vous avez jusqu'au 16 juin pour rentrer vos 3 scores. Donc voilà, c'est une petite phase un petit peu intermédiaire avant les Games pour faire un petit peu patienter, pour faire monter un petit peu en température, et c'est plutôt cool, parce que les WOD qui sont déjà sortis, et qu'on va détailler dans la programmation dans la suite de cette vidéo, sont plutôt sympathiques, vous allez voir. Du coup, j'en dis pas plus. Si vous avez des questions, bien entendu, venez vers moi, venez vers l'équipe des coachs qui saura vous répondre. Et on passe tout de suite à cette Week Overview. Allez, du coup, on attaque la programmation de la semaine avec mardi ce WOD 1 de la Community Cup qui est un AMRAP de 20 minutes qui va être évolutif en fonction du niveau sur lequel vous êtes classé. Si vous êtes rookie, novice, on va être sur un nombre de répétitions un petit peu plus bas. On va être sur un 12-9-3, 12 step up over, 9 dumbbell snatch alternés et 3 hand release push-up. Hand release push-up, des push-up classiques, sauf qu'à la fin, quand on est en poitrine au sol, on vient simplement relâcher un petit peu la tension en levant les mains. Ça, c'est pour les catégories les plus débutantes. Ensuite, on a une catégorie intermédiaire sur laquelle on va passer sur un volume un petit peu plus important. On va passer sur un 15, 10, 5 et on va passer sur des box jump over et non plus des step up over. Le snatch va lui aussi être un petit peu plus lourd, mais par contre sur la gym on reste sur du hand release push-up. Pour tout ce qui est les catégories du coup un petit peu plus avancées et professionnelles, bien entendu le snatch réaugmente et là on est sur des catégories, comme on peut retrouver sur les catégories open, donc 22,5 pour les garçons et 15 pour les filles. On va être bien entendu sur des box jump over et on va être sur la gym sur un mouvement un petit peu plus complexe. Les avancés pourront faire des handstand push-up en keeping. Par contre, pour les professionnels, ce sera du strict uniquement. AMRAP de 20 minutes pour engranger un max de tours pour être le mieux classé sur ce premier WOD de la Community Cup. WOD numéro 2 de la Community Cup, on le fera mercredi. Accrochez vos ceintures pour l'explication de ce WOD parce qu'il est corsé, déjà dans son flow il est déjà un peu compliqué et en plus de ça avec toutes les catégories différentes, c'est un enfer. Le flow, très rapidement, vous avez 2 minutes de travail, 1 minute de pause, on va faire ça 3 fois et sur la 4e fois on va faire 3 minutes de travail. Donc en tout vous allez avoir 4 tours sur lesquels vous allez travailler 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Okay. Sur ces 2 premiers tours, on va être sur un format avec des abdos et de l'overhead squat. On a 2 minutes de travail. On va être en 10-10 pour les catégories novice, rookie, et ensuite on va passer sur du 15-15 pour les autres catégories. Novice, rookie, intermédiaire. Pour les avancés et les pros, on va être sur du 15-15. Dès que j'ai terminé ce petit travail de 15-15, j'ai un max ensuite. Donc sur les 2 premiers tours, le max ce sera des calories rameurs, à la suite de mes sit-up ou toast to bar et de mes overhead squats. Sur les tours 3 et 4, vous avez cette fois-ci un travail de rameur et d'overhead squat.
Donc je vais faire mes 10 ou 15 calories rameur, mes 10 ou 15 overhead squats, et mon max ensuite ce sera de la gym. Si je suis novice, rookie, je vais être sur des ring rows, je vais être sur des pull-ups en intermédiaire, je vais être sur des chest to bar en avancé et je vais être sur des muscle-up pour les professionnels. Ok, donc ça c'est le flow général du WOD. Pour tout ce qui est charge à l'overhead squat, de manière globale, on travaille barre à vide pour les plus débutants et on va aller jusqu'à 35 et 50 kg pour les catégories les plus avancées professionnelles. Tous les détails des catégories et des WOD sont de toute façon dans la description de cette vidéo. Seul WOD de la semaine qui va être du coup un petit peu différent, un WOD un petit peu pause entre guillemets, sur lequel on va aller chercher un petit peu de bench press et de run, donc qui n'a rien à voir avec la Community Cup, on est bien d'accord. Sur ce WOD là, on va être sur une pyramide descendante, 25, 20, 15, 10 en bench, 60 kg les garçons, on va être sur 40 kg les filles, et entre chacun des tours de bench, on va aller chercher 400 mètres de run. On partira en décalé avec son partenaire de manière à ce que ça ne se chevauche pas trop. Petit WOD assez sympathique, histoire de reposer un petit peu avant un WOD 3 de la Community Cup qui s'annonce corsé, on y arrive. Le WOD 3, du coup, dernier WOD de la semaine Community Cup, WOD numéro 3 pour aller chercher des max, ça va être fort intéressant. On a 20 minutes pour aller chercher un max en front squat et un max en hang power clean. Bien entendu, pour nous faciliter le travail et pour que ce soit plus fluide, nous on va le diviser en 10 minutes pour le front squat et 10 minutes pour le hang power clean, et on fera tourner les groupes de cette manière-là, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc du coup, vous avez une phase d'échauffement qui va être très importante. On va essayer de vous mobiliser, de vous échauffer correctement, que ce soit pour le squat ou pour un petit peu de tirage. Et ensuite, on va vous lancer un chrono. Vous allez devoir commencer déjà sur des barres relativement hautes et essayer de vous conserver 3, 4 barres, 4 tests pour aller chercher le score le plus haut possible sur front squat et hang power clean. Et pour finir, et non des moindres, samedi, petit anniversaire de la boxe, petit WOD d'1h30 avec ses coéquipiers, team de 6, je le détaille pas, mais sachez que vous allez quand même pas mal bouger pendant 1 heure. Voilà. Donc du coup, suite à ce petit WOD de samedi, je rappelle, on a un brunch de prévu à la boxe, pizza, cookies, bière, etc. Tout ça, c'est fourni par la boxe. Venez, vous pouvez inviter des plus sains, etc. C'est l'occasion de partager un beau moment après WOD. Ensuite, à partir de, disons, 14h, on vous met tous dehors, vous allez vous doucher, vous allez vous faire beau, et on se retrouve à la corniche à partir de 18h où un magnifique buffet nous attendra. Et comme d'habitude, comme je le répète depuis je ne sais plus combien de vidéos, petit lien d'inscription, inscrivez-vous de manière à ce qu'on sache au niveau des quantités, qu'on ne soit pas complètement largué avec Romain. Voilà, vous savez tout, on vous laisse vous organiser tranquillement, mais très honnêtement, cette semaine de Community Cup va être vraiment super intéressante. On espère vous voir nombreux, et tous ceux qui ont officiellement payé les 20$ aux Open, on vous invite vraiment à poursuivre l'aventure dans la Community Cup. Ça va être vraiment très cool. Dernier petit point là-dessus, on ne sait pas si cette Community Cup est vouée à perdurer dans le temps, puisqu'elle a été annoncée avant la revente de CrossFit, et la vente est toujours en cours. On ne sait pas qui reprendra, et on ne sait pas si cette initiative-là sera reprise ou transformée. En tout cas, on en profite pour 2025. On y va, elle est là, les WOD sont cool, on va les faire, et on verra ce que l'avenir nous réserve vis-à-vis de CrossFit. Voilà. Bonne semaine à vous tous, et à très bientôt. Ciao la team!